Avant de parler du serpent rouge, on va parler un petit peu de ce flashback et de ce que Eiichiro Oda est en train de mettre en avant, les deux idéologies qui sont importantes sur Elbaf et qui vont être représentées par Ida et Estrid, qui sont respectivement les mères d'Ajrudin et de Loki. D'un côté, on va avoir Estrid, la mère de Loki, qui va représenter un petit peu Warland, la puissance et surtout le repli sur soi à travers ce conseil des anciens géants qui demande à Harald de respecter les traditions et de se marier entre sang pur de géants antiques. En plus, on apprend qu'elle vient du village Alcool et on se souvient que Kaido vient de l'île Vodka. Donc il y a de très fortes chances que Kaido soit le fils d'Estrid. Et de l'autre côté, on aura Ida qui, à l'inverse, elle va prôner le pacifisme et les libres échanges avec les différents peuples qu'on a dans le monde et toutes les richesses qui vont pouvoir en découler. Je parle bien sûr de la technologie. On va pouvoir voyager avec les bateaux, mais aussi le commerce économique ou les échanges culturels. Et bien qu'on sait que ce sont un petit peu les deux idéologies qui vont tirailler Harald et qui vont très certainement l'amener à collaborer avec le gouvernement mondial, mais aussi à le trahir, on ressent quand même un parallèle avec notre monde actuel. Moi, j'ai grandi dans les années 90, les années 2000, c'était l'essor de la mondialisation. Les États, comme par exemple l'Union européenne, supprimaient les taxes et les droits de douane pour qu'il y ait une libre circulation des capitaux et des marchandises. Et aujourd'hui, on voit que chaque pays a tendance à se refermer directement sur lui-même et que les extrêmes prennent le pouvoir dans de plus en plus de pays. Je pense au Brésil, je pense aux États-Unis, je pense à l'Italie. Et on a des droits de douane dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui ont explosé. On était dans un monde qui ressemblait à l'idéologie pacifisme et l'idéologie d'Ida, et on est en train de finir aujourd'hui dans un monde qui ressemble à l'idéologie d'Estrid et du refermement sur soi. Je trouve que c'est un parallèle assez intéressant entre notre réalité et le flashback d'Harald. Mais allez, maintenant on va parler du serpent rouge, les gars.